Donc aujourd'hui, vidéo d'actualité, puisqu'il y a plusieurs gros sujets là qui se bousculent. D'abord les incendies au Brésil, pour rappeler quelque chose qui ne sont pas dites dans la presse et qui sont fondamentales. D'abord l'Amazonie, c'est pas l'Amazonie qui est en train de brûler, c'est des foyers de déforestation autour de l'Amazonie. Donc ce sont des cultivateurs qui se mettent d'accord et puis qui lancent des campagnes de déforestation. Alors cette année, il y en a beaucoup plus. Et ça, Macron, il allume un contre-feu, il en profite pour toujours brasser du vent, hein, faire le beau et jouer le gauchiste, hein, en dénonçant le démon Bolsonaro, c'est très facile. Sauf qu'il oublie de parler de sa propre responsabilité qui est directe, hein, dans les incendies en Amazonie. Pourquoi? C'est très simple. Le traité Mercosur a été ratifié. Donc qu'est-ce qui se passe? Le signal est donné. Donc les cultivateurs brésiliens vont augmenter la déforestation pour produire plus de soja notamment, et puis bien entendu plus de territoire pour faire de l'élevage. Donc la signature du Mercosur est directement en cause dans l'aggravation de la déforestation de l'Amazonie, donc Macron est directement responsable. Alors, bien sûr, toute la population française complètement stupide, hein, qui vit au rythme du 20 heures et de l'hystérie et puis des chroniqueurs racontent n'importe quoi. Et donc voilà la réalité. Alors, mis à part ça, on voit qu'ils essaient de mettre en place aussi un droit d'ingérence, hein, donc le mondialisme, hein, pour intervenir dans la souveraineté d'un pays, hein. Donc ça, c'est extrêmement grave. D'autre part, une chose que je voulais signaler quand même, et sur laquelle je suis déjà intervenu, mais j'insiste, il se trouve que je suis au courant, puisque moi, mon père a travaillé un peu dans le secteur bancaire je crois que c'était dans les années 70, et il avait dans sa clientèle, c'était dans la Beauce, hein, donc il avait dans sa clientèle de très nombreux grands céréaliers. Et à cette époque-là, il y avait des investissements massifs de céréaliers en Amérique latine, Uruguay, Argentine, Brésil. Donc ils ont investi massivement. Donc quand on vous montre des paysans en Marcel au Brésil, ça c'est des ouvriers, hein. Donc il faut savoir qu'il y a des régisseurs. En général, c'est des régisseurs européens qui dirigent le grand domaine, mais le grand propriétaire, c'est souvent un monsieur qui a l'air de rien, hein, qui est en chemise, en jean, et qui habite dans la Beauce, dans la Brie, dans des territoires grands céréaliers. Donc les types crasseux et dentés qu'on vous montre à la télé, c'est des ouvriers, hein, c'est des simples exécutants, hein. Voilà, donc je peux vous expliquer comment ça marche, donc je suis tout à fait au courant. Et donc là-bas, ils produisent de tout, hein. Ils produisent du soja, de l'élevage, des légumes aussi, hein, des haricots verts, etc. Donc après, on est inondé, le marché est inondé. Donc ne vous étonnez pas pourquoi la France est ratifiée aussi si facilement le Mercosur, parce que les puissants lobbies des grands céréaliers. Je signale qu'il y a Monsieur Jacob, hein, qui en fait partie, un des leaders les Républicains. Alors vous étonnez pas pourquoi la France ratifie le Mercosur, et qui pendant ce temps-là, les petits et moyens paysans commencent à se rendre compte qu'ils sont cocus et qu'ils ont payé la chambre, mais ça sera un peu trop tard. Voilà, donc ça il faut le savoir, peu de gens le savent, c'est pas hasard. Deuxième actualité, là je mets dans le désordre, c'est l'offensive de la rougeole sans précédent. Et là on vous parle maintenant de l'Angleterre, de ceci, de cela. Alors je rappelle une chose, c'est que l'épidémie de rougeole est due directement à la soi-disant révolution colorée ukrainienne. Donc on a assoupli la politique des visas vis-à-vis de l'Ukraine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc l'Ukraine, c'est un des pays records mondiaux en rougeole, état sanitaire déplorable. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en Pologne, ils ont licencié massivement dans les usines, ils ont pris énormément de main-d'œuvre ukrainienne. Donc c'est la Pologne qui a reçu la première vague de rougeole. Et à partir de là, tout se répand, hein, sur l'Europe. Donc la crise ukrainienne et la révolution orange ukrainienne est directement en cause dans cette épidémie. Voilà, ça il faut le dire. Voilà, et ça personne ne vous en parle.
Ensuite, je vais aborder le football. Qui se trouve que hier, j'entends dans une chaîne d'information cette histoire, donc j'ai voulu me renseigner. Je me suis branché sur l'équipe 21, une espèce de chaîne de merde là de sport, et pour en savoir un peu plus. Donc c'est très intéressant. Donc il y a eu plusieurs psychodrames soi-disant homophobes dans les stades. En fait, il faut savoir que bon, moi, ça m'est déjà arrivé de regarder un match, et puis donc il y a des espèces de chambrage traditionnel avec des expressions utilisées depuis la nuit des temps. Donc, par exemple, quand le gardien adverse est sur le point de tirer, tout le stade se met à crier «Oh, is, enculé». Donc ça devient de la nuit des temps. Donc ça, c'est considéré comme homophobe. Donc homophobe, c'est la haine des... Alors je vois pas quoi cette expression, qui est certes pas bien maligne, pas bien... voilà, je vois pas en quoi c'est homophobe. Hier à Nice, donc il y a eu une banderole qui a été... au stade de Nice, il y a une banderole qui a été déployée. Il faut savoir que Nice vient d'être acheté par Ineos, hein, qui appartient à un milliardaire britannique. Ineos qui possède aussi l'équipe du même nom, la plus puissante équipe de cyclisme mondiale. Et les supporters niçois ont fait une banderole très subtile dans laquelle ils disent, je sais plus c'est exactement, c'est bienvenue Ineos, nous aussi on aime la pédale. Voilà, et c'est cette banderole qui a été considérée comme homophobe. Alors vous entendez tous les petits journalistes de merde qui sont là, qui surenchérissent là autour du plateau pour être complètement pour s'indigner pour ça. Et puis récemment, il y a eu aussi un match, je ne sais pas où c'était, il y a quelques jours, dirigé par une arbitre dont on parle beaucoup parce qu'il faut promouvoir bien entendu le féminisme. Et je vous ai mis un extrait de la banderole là. Donc la banderole met c'est arbitre enculé et est-ce homophobe pour une femme. Donc vous voyez, ils sont pas si stupides que ça les supporters de foot. Alors pareil, l'arbitre femme a interrompu le match et tout ça, tout ce que je viens de vous dire, eh ben on baptise ça homophobe alors qu'il n'y a aucune haine là-dedans quoi. C'est des vieilles traditions, des vieux chants au niveau du football. Alors qu'est-ce que ça révèle alors il paraît que là il y a un des matchs où un des matchs je sais plus où c'était, il y a eu 4-5 matchs impliqués dans ces trucs-là, où ils ont décrété la fermeture de la tribune en cause pour un match. Alors qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle la haine du peuple, le mépris du peuple, c'est invraisemblable. Alors bien entendu, la Maraciné à nous et puis Chiappa qui s'en mêlent, qui sont vraiment des... Ah, c'est des génies. Donc ça révèle surtout la haine du peuple. C'est invraisemblable. Donc c'est encore... ça, ce gouvernement, c'est une haine invraisemblable. Alors le public du football est censé être le même que celui de la Comédie Française ou de l'Opéra de Paris. Donc voilà, on déteste le peuple, on vomit le peuple. Écoutez, moi si j'avais un conseil à leur donner à ces gens-là, je leur dirais que si on ferme leur tribune pour un match, eh ben je leur dirais de lancer un machin de grève, un mouvement de grève, de plus venir pendant 3 matchs par exemple, et puis de déserter. Enfin moi personnellement, comme je vous en ai dit, notre argent c'est notre arme. Moi si j'étais à leur place, je dirais vous nous trouvez sales, bêtes et vulgaires, enfin moi ça serait la prochaine banderole que je ferais, vous continuerez sans nous, voilà. Donc je pense qu'ils vont finir par comprendre parce que je pense que des humiliations pareilles c'est quand même invraisemblable parce que là c'est pas d'homophobie, c'est de la populophobie quoi. C'est tout à fait et je suis atterré par tous ces journées sportives, tous ces arbitres. Donc là, on est dans l'interprétation, vous voyez, c'est-à-dire ce ne sont pas du tout des propos, des écrits homophobes. Il n'y a rien d'illégal dans les termes, mais donc on est soumis à l'arbitraire de l'interprétation, carrément. Maintenant, donc on nous dit le droit. Donc ça vous montre bien que c'est ce que j'arrête pas de dire dans mes vidéos. Le droit, c'est une fumisterie, ça n'existe pas. Puisque la preuve, on est dans l'interprétation, on est dans la pure interprétation,
On est dans le procès d'intention, donc le droit c'est une imposture. C'est une imposture libérale. Voilà. Et ça, je pense que j'y reviendrai très prochainement.